Deux unités similaires, très entraînées et compétentes de niveau 2 des opérations spéciales de l'armée de terre et du corps des marines. Qu'est-ce qui les différencie et les rapproche? Que peuvent-ils faire? Plongeons dans ce que vous devez savoir sur les forces spéciales de l'armée et les Raiders des Marines. La vidéo débutera par une courte introduction sur ces deux unités. Commençons par les forces spéciales. Les forces spéciales de l'armée, également appelées bérets verts ou forces SARS spéciales, sont une force d'élite polyvalente chargée d'une multitude de missions et d'objectifs différents. Leur mission exige souvent des réponses rapides et discrètes à des situations uniques partout dans le monde. Ce sont des experts en action directe et en guerre non conventionnelle, et ils possèdent une connaissance approfondie des langues étrangères, des coutumes et des cultures. Ce sont des experts dans l'entraînement et l'organisation d'insurgés, de forces supplétives, indigènes et étrangères pour soutenir les objectifs nationaux des États-Unis. Voici l'insigne de la branche des forces spéciales, et voici leur écusson. Leur devise est « De oppresso liber », ce qui signifie en latin « libérer les opprimés ». D'accord, passons maintenant aux Raiders du Marine Special Operations Command. Les Marines du Marine Special Operations Command, ou commandement des forces spéciales du corps des Marines, sont appelés opérateurs de compétences critiques. Ils sont la seule unité du corps des Marines, relevant du United States Special Operations Command, donc la seule force d'opération spéciale des Marines américains. Comme leurs homologues des forces spéciales, ils sont polyvalents dans leur capacité de combat, et ils forment, conseillent et assistent également les forces alliées du pays hôte, ce qui signifie qu'ils possèdent aussi une vaste connaissance des langues étrangères, des coutumes et des cultures. Cependant, contrairement à leurs homologues des forces spéciales, ils sont relativement nouveaux dans le monde des opérations spéciales. Le Marine Special Operations Command a été fondé dans les années 2000 en recrutant des Marines de la reconnaissance spéciale. Voici leur insigne, qui est le même que celui des premiers Raiders de la marine pendant la Seconde Guerre mondiale. Et voici leur badge. Leur devise est « Toujours fidèle, toujours en avant ». Très bien, vous avez eu un aperçu de ces deux entités d'élite. Approfondissons un peu et passons en revue leurs capacités, leurs missions et leurs opportunités. Vous vous rappelez quand on a évoqué que les forces spéciales et le Marine Special Operations Command formaient un temps des étrangers C. Le terme technique est défense intérieure étrangère, spécialité des bérets verts. Ils ont littéralement des groupes dont la zone de responsabilité et l'entraînement tournent autour de certaines régions géographiques, y compris leur culture et leur langue. Il est intéressant de noter que le Marine Special Operations Command a aussi pour mission principale la défense intérieure étrangère, ce qui crée un fort chevauchement de capacités et d'objectifs avec les forces spéciales et les Raiders. Cependant, les forces spéciales sont bien plus avancées et expérimentées en défense intérieure étrangère. Cela ne signifie pas que le Marine Special Operations Command doit s'en éloigner, bien au contraire. Les bérets verts manquent beaucoup d'effectifs, et il faut beaucoup plus de temps pour former un béret vert que pour former un Marine Raider. Vous verrez leur parcours de formation plus tard dans la vidéo pour vous montrer pourquoi c'est le cas. Mais la communauté des opérations spéciales peut toujours bénéficier de capacités supplémentaires de défense interne étrangère, et le Marine Special Operations Command apporte cela. Et ils sont doués dans ce qu'ils font. Très bien, maintenant, plongeons dans les missions principales de chacun d'eux. Vous allez voir à quel point elles sont similaires. Au centre, il y a ce dont nous venons de parler, la défense interne étrangère. Il y a aussi l'action directe, la reconnaissance spéciale, la lutte antiterroriste, la contre-insurrection, l'assistance aux forces de sécurité, la guerre non conventionnelle, la lutte contre les armes de destruction massive et, pour les forces spéciales, les opérations d'information. Donc oui, c'est à quel point les missions entre les forces spéciales et les Raiders de la marine sont similaires. Les forces spéciales agissent en équipe Operational Detachment Alpha de 12 hommes, alors que le Marine Special Operations Command utilise des équipes MSAT de 14 hommes. Leur structure et composition sont similaires. Avant d'aborder d'autres missions, parlons de la guerre non conventionnelle. C'est la pierre angulaire des bérets verts. Cela consiste en des activités menées pour permettre à un mouvement de résistance ou à une insurrection de contraindre, perturber ou renverser un gouvernement ou une puissance occupante en opérant à travers ou avec une force clandestine, auxiliaire et de guérilla dans une zone interdite.
Saviez-vous que General Discharge propose un abonnement YouTube? Nous avons 3 niveaux d'avantages différents, chacun avec des choses vraiment sympas. Rejoignez-nous via le lien en description, le bouton « Rejoindre » près de l'abonnement ou sur notre page d'accueil. Qu'avez-vous à perdre? Rejoignez-nous dès aujourd'hui. Retour à la vidéo. C'est une façon élégante de dire que les bérets verts peuvent former la police militaire en Amérique du Sud contre les cartels ou organiser des guérillas au Vietnam. Cela va de pair avec la défense étrangère. Maintenant que vous connaissez les missions et capacités des forces spéciales et des raiders, découvrons les opportunités qui s'offrent à vous dans ces communautés. Sachez que vous pouvez servir comme engagé ou officier dans les deux. La formation linguistique vient d'abord. Pour un béret vert, c'est obligatoire et inclus dans la formation. Donc, selon vos résultats au D-Lab, votre parcours et un peu de hasard, vous recevrez beaucoup de formations linguistiques. Les raiders de la marine peuvent aussi apprendre des langues. La formation reste faible face à celle des forces spéciales. Comme toutes les unités sous-spéciales, les forces spéciales et les raiders peuvent obtenir de nombreuses qualifications comme Joint Terminal Attack, contrôleur école de démolition, tireur d'élite, démolition et conduite avancée, descente en hélicoptère, survive, escape eva, resist close quarters bat, etc. Ils peuvent aussi suivre l'école de plongée de combat, mais ce n'est pas garanti. L'accès dépend de la mission, du financement et d'être au bon endroit au bon moment. Une différence clé dans leurs opportunités est que certains bérets verts ont la possibilité d'aller à la stage d'aptitude à la chirurgie initiale en mission et à la stage de formation médicale spécialisée, ce qui fait d'eux des médecins des forces spéciales. Les Marine Raiders, en revanche, ne peuvent pas assister à la stage d'aptitude à la chirurgie initiale en mission, mais leurs homologues infirmiers de la marine, appelés SARC, le peuvent. Nous avons couvert les SARC en détail sur notre chaîne, alors restez jusqu'à la fin de la vidéo où nous vous indiquerons la bonne direction. En résumé, la différence majeure est que les forces spéciales comptent plusieurs spécialités, Military Occupational Specialty, tandis que les opérateurs Marine Special Operations Command n'en ont qu'une et bénéficient d'un soutien très uni. Nous verrons cela en détail dans la section structure, juste après dans la vidéo. Enfin, le Marine Special Operations Command est réservé au personnel en service actif. Les forces spéciales de l'armée sont aussi accessibles aux membres de la garde nationale. À retenir. Vous connaissez maintenant les principales similitudes et différences entre les forces spéciales et les raiders de la marine. Analysons la structure de ces deux entités et voyons où vous pourriez être concernés dans ces communautés. Ensuite, nous examinerons les parcours de formation et leurs exigences. Pour commencer, ces deux entités dépendent du commandement des opérations spéciales. Sous le United States Special Operations Command se trouve le United States Army Special Operations Command qui regroupe les forces spéciales de l'armée, et ensuite le Marine Special Operations Command où se trouvent les raiders de la marine. Concentrons-nous d'abord sur les forces spéciales. 7 groupes forment le First Special Forces Command, la structure principale des bérets verts. Dans ces groupes, on trouve des équipes C, B et A. Les équipes C constituant le quartier général d'un bataillon des forces spéciales, assurant commandement, contrôle et soutien, logistique. Les bataillons comptent en général 4 compagnies. Dans ces compagnies, le quartier général se compose des équipes B de 11 à 13 soldats. L'équipe de B doit soutenir les équipes A de la compagnie en garnison et sur le terrain. Nous passons maintenant aux équipes A, appelées les Operational Detachment Alpha, comme dit plus tôt dans cette vidéo. Ce sont les membres opérationnels d'une unité des forces spéciales. Une compagnie des forces spéciales comprend généralement 6 Operational Detachment Alpha, chacune spécialisée dans une compétence ou mission spécifique. Des exemples de celles-ci sont les équipes de saut opérationnelles à grande hauteur, les équipes de plongeurs de combat, les équipes de montagne, les équipes de mobilité, et d'autres encore. Une Operational Detachment Alpha se compose de 12 soldats, chacun ayant une fonction spécifique au sein de l'équipe. Tous les membres d'une Operational Detachment Alpha reçoivent une formation croisée. Ayant compris l'organisation des forces spéciales, abordons Marine Special Operations Command. Marine Special Operations Command comprend le régiment, le groupe de soutien et le centre d'entraînement des raiders de la marine. Nous nous concentrerons sur le régiment des raiders de la marine. Sous le régiment des raiders de la marine, il y a le 1er bataillon des raiders de la marine, le 2e bataillon des raiders de la marine et le 3e bataillon des raiders de la marine. Chaque bataillon se compose de 4 compagnies et chaque compagnie se compose de 4 équipes d'opérations spéciales de la marine de 14 hommes. Chaque MSAT est organisé en 3 éléments, un quartier général et 2 escouades tactiques identiques. Il faut aussi préciser que d'autres membres du personnel font partie des bataillons de Marine Raider.
En dehors des Raiders, il y a deux autres entités. Il y a les spécialistes des capacités d'opérations spéciales, qui signifie spécialistes des capacités d'opérations spéciales, et les spécialistes des services de combat, qui signifie spécialistes des services de combat. Il y a une grande différence entre les deux que nous allons examiner. Les SOCIS, Marines de soutien, peuvent intégrer le Marine Special Operations Command, selon les compétences de leur Military Occupational Specialty. Ces Military Occupational Specialty couvrent le déminage, les communications, le renseignement, les maîtres chiens et les spécialistes du contrôle des tirs. Ils ont des affectations de 5 ans au sein du Marine Special Operations Command. Les spécialistes du service de combat exercent leur Military Occupational Specialty principal, souvent motor T, logistique ou administration, au sein du bataillon. Ils reçoivent une certaine formation pour les aider à s'intégrer au bataillon, mais ils ne sont pas aussi bien formés que leurs homologues SOX. Ils occupent dans ces postes 3 ans avant de réintégrer les Marines conventionnels. Si vous voulez des sources plus détaillées qui expliquent ces entités, restez avec nous jusqu'à la fin. D'accord, super. Vous avez maintenant une compréhension de base de la structure et de l'organisation des forces Mela spéciales et des Raiders de la Marine. Il reste une différence importante à noter. Les bérets sans vert ont plusieurs Military Occupational Specialty parmi eux. Mettez la vidéo en pause pour regarder plus longtemps. Alors que les Raiders ont des Critical Skills Operators qui ont un Military Occupational Specialty de 0372 et des officiers des opérations spéciales avec un Military Occupational Specialty de 0370. C'est matière à réflexion. Passons maintenant aux endroits où vous pouvez être affecté dans l'une ou l'autre de ces communautés. En tant que béret vert, vous pouvez être affecté au premier groupe des forces spéciales, basé à la Joint Base Lewis McChord, Washington, et à Okinawa, Japon. Troisième groupe des forces spéciales à Fort Bragg, Caroline du Nord. Cinquième groupe des forces spéciales à Fort Campbell, Kentucky. Septième groupe des forces spéciales à la base aérienne d'Eglin, en Floride. Dixième groupe des forces spéciales à Fort Carson, dans le Colorado, et à Stuttgart, en Allemagne. 19e groupe des forces spéciales, unité de la garde nationale à Draper, Utah. Le 20e groupe des forces spéciales, aussi composante de la garde nationale, à Birmingham, Alabama. Passons à Maroon Special Operations Command. En tant que Marine Raider, vous pouvez être affecté au premier bataillon de Marine Raider, qui se trouve actuellement à Camp Pendleton, en Californie, puis au 2e et 3e bataillon de Marine Raider, qui sont à Camp-le-Jeune, en Caroline du Nord. En 2022, le premier bataillon de Marine Raider déménagera de la côte ouest à l'est pour rejoindre les deux autres bataillons à Camp-le-Jeune. Ce n'est pas tout à fait autant de choix que ce que vous auriez par rapport à vos homologues des forces spéciales. Maintenant, vous avez une idée des endroits où vous pouvez être affecté dans ces deux communautés. Vous vous demandez sûrement quelle formation est nécessaire pour ces deux options. Voyons cela. Nous aborderons d'abord la formation des forces spéciales, puis celle des Marine Raiders. Gardez simplement à l'esprit que nous avons déjà couvert ces deux parcours en détail auparavant, donc nous allons juste vous donner un aperçu de base si c'est votre première fois avec nous. Pour des descriptions plus détaillées, rendez-vous à la fin de la vidéo. Si vous vous engagez comme civil avec un contrat 18 X-Ray, vous devrez suivre l'objectif de spécialité de l'armée d'infanterie pendant 22 semaines. Préparation aux forces spéciales, 6 semaines. Sélection des forces spéciales, 4 semaines. École de parachutisme, 3 semaines. Cours de qualification des forces spéciales, également appelé le Q-course, la durée varie. La raison pour laquelle la durée varie dépend du métier que vous avez. Certains Q-courses durent plus longtemps. Par exemple, les forces spéciales, 18 Delta, étudieront plusieurs mois au stage d'aptitude à la chirurgie initiale, en mission et aux forces spéciales médecins spécialistes avant de finir leur formation, tandis qu'un force spéciale, 18 Bravo, suivra environ 10 semaines de formation spécialisée. Voici les phases conto que vous traverserez pendant le Q-course. Mettez la vidéo en pause pour regarder plus longtemps. Voyons maintenant les Marine Raiders. Pour les rejoindre, il faut d'abord être un marine en service actif, ce qui distingue ces deux groupes. Vous pouvez intégrer l'armée depuis la rue et accéder aux forces spéciales. Cependant, rejoindre le corps des Marines implique le risque d'incertitude pour atteindre le parcours Marine Special Operations Command. Au moment où vous y arriverez, vous aurez des années d'expérience et peut-être même une mission à votre actif. La liste des écoles pour devenir Marine Raider inclut l'évaluation et sélection, phase 1 et 2 de 3 semaines chacune, puis le cours de formation individuel de 9 mois.
Il faut plus de temps pour devenir béret vert que raider, mais cela ne signifie pas que l'un est supérieur à l'autre. Ils prennent autant de temps car il faut d'abord servir dans le corps des marines avant de postuler, tandis que pour les forces spéciales, l'engagement est direct. D'accord, maintenant vous savez quelles écoles vous devrez fréquenter si vous décidez de vous lancer dans l'une ou l'autre de ces voies. Mais êtes-vous même qualifié pour tenter votre chance? Voyons cela. Cette section sera brève, car les critères d'intégration aux forces spéciales et au Marine Special Operations Command sont complexes et nous éviterons les détails. Cependant, il est important de noter qu'il existe des limites d'âge pour rejoindre les forces spéciales, alors qu'il n'y a pas de limite d'âge pour intégrer le Marine Special Operations Command. Les anciens peuvent se réjouir. Nous examinerons d'abord les exigences d'Onzi des forces spéciales. Voici les exigences posables pour rejoindre les forces spéciales avec un contrat 18 X-Ray. Mettez la vidéo en pause pour en savoir plus. Pour les soldats en service actif, qu'ils soient engagés ou officiers, il y a plusieurs autres exigences à remplir, mais il faudrait beaucoup de temps pour entrer dans ces détails. Par souci de temps, nous laisserons un lien dans la description vers le site officiel de l'armée américaine qui détaille toutes les exigences. Enfin, une autre étape pour intégrer le parcours des forces spéciales est de passer le DLAB, Defense Language Aptitude Battery, un test où vous apprenez une langue inventée pour évaluer vos capacités à apprendre une langue réelle. La langue que vous apprendrez influencera l'endroit où vous serez affecté une fois votre formation terminée. Certaines de ces langues peuvent être le persan, l'espagnol, le français, le russe, le mandarin, l'indonésien, le tagalog et l'arabe. De plus, si vous maîtrisez déjà une langue citée, ils vous formeront sans doute dans une autre pour profiter de vos compétences et avoir une personne polyglotte plutôt qu'une seule langue supplémentaire. Passons maintenant à Marine Special Operations Command. Voici les exigences pour devenir Marine Raider. Mettez la vidéo en pause pour regarder plus longtemps. Le lien sera en description pour voir les détails. Enfin, chaque communauté aura ses propres critères si vous hésitez entre engagé et officier. Vous connaissez maintenant les exigences des forces spéciales et des raiders de la marine, mais ne partez pas encore. Nous allons bientôt conclure la vidéo et vous proposer des ressources utiles sur ces deux communautés, car tout ne peut être abordé ici. Au cours de cette vidéo, vous avez appris que les forces spéciales et le Marine Special Operations Command sont assez similaires. Peut-être plus similaires que vous ne le pensiez. Chacun apporte quelque chose d'unique aux forces spéciales. Si vous êtes arrivé ici, lequel préférez-vous? Force spéciale ou Marine Special Operations Command? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Ne partez pas tout de suite. Vous avez beaucoup appris dans cette vidéo, mais l'apprentissage ne s'arrête jamais. Eh bien voilà l'essentiel sur les forces spéciales et les raiders de la marine. Si vous avez appris quelque chose grâce à cette vidéo, n'oubliez pas de nous mettre un like et de vous abonner à notre chaîne. Comme toujours, merci de nous avoir regardés. Veux-tu vraiment être ici? Merci à nos membres YouTube et mécènes Patreon. Merci beaucoup à vous tous d'avoir fait un pas de plus pour soutenir notre chaîne. C'est vraiment apprécié. Pour apparaître dans une vidéo de General Discharge, rejoignez notre programme via le lien en description ou le bouton « Rejoindre ». Découvrez notre page Patreon et rejoignez l'équipe. Voici Nick Naja. Tous tes amis s'abonnent à General Discharge, et toi, tu n'as même pas envie d'être ici.